Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer ce qu'on va faire au week-end éveil des dons qui aura lieu le 10 et le week-end du 10 et du 11 mai à Sainte-Paul, à côté de Ouin, entre l'Arbrel, Tarare, Villefranche et Lamure-sur-Azergue. Voilà, donc on va arriver le samedi matin avec son petit pique-nique dans le sac. On va monter, donc on pose les affaires au niveau du gîte où on dormira. S'il y en a qui habitent pas loin, éventuellement ils peuvent rentrer chez eux, mais c'est mieux pour la cohésion de groupe d'être tous ensemble. Surtout que c'est pas très cher, c'est 155 € les 2 jours avec l'hébergement, les repas ayurvédiques du soir, du lendemain midi et le petit-déj. Voilà, donc du coup le matin on part en rando, on marche, hein, c'est pas très compliqué. C'est pas très loin, c'est juste à côté. On monte tout en haut du Crêt. Voilà. Et donc là, on va faire déjà de la méditation d'ancrage. Le but, c'est que vous arriviez avec vos questions et vos attentes par rapport à vos dons spirituels et que vous repartiez avec des réponses et des outils. Voilà, donc on commence par la méditation d'ancrage, parce que moi, c'est ma manière, moi, de m'ancrer, en tout cas. Le but, c'est que je vous apprenne comment vous ancrer, et je vais vérifier que chaque personne soit ancrée pour que vous sachiez le faire. Ensuite, on va faire un petit pique-nique tranquille, voilà, dans un endroit sympa, vous verrez, avec une super vue sur tout le Beaujolais, ça va être top. J'espère qu'on aura un beau temps au mois de mai. Voilà, on aura une super vue de là où on sera. Donc on mange là-haut et ensuite on redescend. Donc on a une yourte à disposition à côté du gîte. Donc dans la yourte, après, on va faire des ateliers. Donc il va y avoir pas mal de choses différentes, hein. Donc j'ai mis un petit peu le descriptif dans la fiche. En gros, le but, je vais vous apprendre. Ensuite, donc on va ramasser des fleurs, des choses comme ça, enfin tout ce qu'on veut. On fera un petit hôtel, hein, dans la yourte. Voilà, au centre de la yourte, on créera un espace sacré. Un espace sacré où chacun également sera garant de ce que peut dire ou vivre les autres, hein, bien sûr, dans la confidentialité complètement, pour se faire confiance mutuellement et pas se sentir gêné de quoi que ce soit, en tout cas d'être dans la liberté de pouvoir s'exprimer et d'être à sa juste place. Voilà. Une fois créé cet espace sacré là, on va regarder comment chacun doit se centrer, s'aligner, se protéger. Voilà, donc là c'est pareil, hein, c'est des activités et le but c'est que vous sachiez faire tout seul, enfin, donc c'est que je vous transmette ce que moi je sais faire. Ensuite, du coup, on va faire un petit peu les dons. On va regarder les dons, les questions. Je pense vous faire un voyage au tambour euh, pour voilà, vous aider à partir un petit peu en essayant d'avoir une espèce des visions, hein, en tout cas des réponses à la question avec laquelle vous arrivez au week-end. Voilà, on pourra peut-être tirer une carte, voir dans quelle direction on va. Ensuite, je vais donner des messages en channeling un petit peu à tout le monde. Donc on sera pas nombreux, hein, logiquement on sera 7 ou 8, pas plus. Il reste 3 places. Et du coup, le but ce sera de répondre aux questions, aux questionnements de chacun, et sûrement que par rapport à l'énergie de groupe, il y a des choses qui vont se recouper, se regrouper. Donc après on travaillera sûrement en binôme, en trinôme, euh, pour expérimenter son don sur les autres. Et moi je serai là pour manager, donner les messages en channeling et vous dire, bah là, faut faire ci, faut faire ça, là, t'es pas ancré, là, t'as pas fait ci, là, t'as pas fait ça, là, le message, c'est ça, etc. Donc, en fait, je vous driverai pour que vous utilisiez vos dons sur les autres, entre vous. Voilà, donc si vous avez des dons en particulier, si vous avez un pendule, si vous jouez de la musique, enfin n'importe quoi, prenez vos instruments, prenez ce qui résonne en vous, vos cartes, un don pour l'hôtel, je sais pas, n'importe quoi, voilà, vous sentez-vous libre de, voilà, de venir avec ce qui vous fait vibrer, en tout cas, ce qui vous appelle. Chaque chose aura sûrement sa place. Voilà, donc ensuite, le soir, on a un repas ayurvédique, hein, préparé par Florence, qui est la maîtresse des lieux. Et ensuite, on fait une veillée, donc chant et mantra.
Voilà, donc là, voilà, pareil, si vous avez des instruments de musique, moi j'en apporterai quelques-uns. Et donc voilà, le but c'est de passer la soirée ensemble à chanter et voilà, être dans cette énergie-là. Ensuite, on va aller bah, se coucher hein, et le lendemain, on recommencera vers 9 h, je pense, donc après le petit déjeuner. Euh, et puis là, en fait, le but c'est que vous alliez commencer la journée et que vous alliez me montrer en fait que vous savez faire tout ce qu'on a appris la veille. Donc, vous ancrez, vous centrez, vous alignez et vous protéger. Voilà. Donc ça, c'est 3 choses que vous devrez faire voilà, en arrivant le matin. Et ensuite, on va aller plus hein, dans les détails hein, des dons des gens. On va faire tout ce qui est lever des objections, enfin lever des objections, lever des blocages, pardon, des pensées limitantes. Donc là, c'est pareil, moi j'ai les réponses en channeling, donc je donne aux gens ce que j'entends, des réponses des anges, des guides, des autres dimensions, etc. Euh, le but étant de prendre confiance en fait dans ce don-là, de savoir qu'est-ce qu'on en fait, enfin déjà de connaître notre don. Si déjà à la base vous ne connaissez pas votre don, mais que vous savez que vous êtes en période d'éveil et qu'il y a quelque chose qui arrive, voilà, ce sera l'occasion justement de comprendre, de comprendre ce qui vous arrive, de savoir quel est votre don et comment on peut l'utiliser après par la suite. Voilà, il y a pas de niveau particulier parce que je pense que l'énergie du groupe fera que on sera dans l'échange hein, complètement puisque on a tous à apprendre des autres. Il faut être assez humble et du coup voilà, chacun a des facilités sur certains domaines ou d'autres. Donc le but c'est qu'on soit aussi complémentaires pour que cette énergie de groupe soit dans l'apprentissage en tout cas et dans la bienveillance. Voilà, donc le but ce sera de repartir avec des outils. Après on parlera de tout ce qui est contrat d'âme et vie antérieure. Voilà, parce que du coup c'est... Donc bien sûr il y a le repas de midi, toujours repas ayurvédique. Alors ça va être peut-être compliqué, mais il faudra peut-être pas prendre de chocolat. Du coup, ouais, on essayera de faire un peu un week-end de... Comment dire? Où on mange équilibré, on prend soin de soi, où on boit beaucoup d'eau, beaucoup de tisane. Voilà, le but c'est de se nettoyer aussi, hein, d'être dans un processus de purification. Voilà, du coup, parce que quand on choisit des incarnations d'éveiller quelque part, on sait qu'on a un don qu'on doit utiliser. C'est souvent, ça peut être des contrats d'âme, c'est-à-dire que voilà, ça peut être une mission d'âme, par exemple. Alors, je pense à ça parce que j'ai eu l'image j'organise une méditation là, et je vous mettrai sur Instagram, enfin, sur les réseaux, l'affiche. Donc je voyais plein ah, pas de cercle de lumière, de piliers de lumière, pardon, voilà, qui méditent ensemble. Donc voilà, en fait, le but, hein, c'est d'être dans une certaine mixité, hein, parce qu'il y a certains événements, c'est pas du tout la même énergie, c'est pas les mêmes personnes qui viennent. Donc voilà, en tout cas, au mois de mai, il y a un point énergétique, donc ça risque d'être assez fort. Et chacun repartira avec les réponses et les outils dont il a besoin, en tout cas sur ce chemin d'éveil. Ça, c'est sûr. Donc on parlera voilà, de vie antérieure. Si j'ai la possibilité de voir vos vies antérieures, ben, je vous en parlerai. Voilà, je ne pourrais peut-être pas le faire pour tout le monde. Je ne sais pas encore si on aura le temps en 2 jours. Et puis ensuite, on fera un temps voilà, pour se reconnecter à la terre. Donc on fera de la danse libre. Et puis, donc on pourra se mettre dehors dans l'herbe, hein, parce que je pense qu'il va faire beau. Et puis on pourra prendre un petit temps, voilà, des petits temps d'échange. Et pourquoi pas un temps de massage ou d'automassage. Parce que Florence fait des massages Abhyanga. Donc qui ramène jusqu'au cœur les toxines. Voilà. Donc c'est un massage de purification que j'ai testé à l'huile chaude.
Voilà. Et donc du coup, donc c'est un massage ayurvédique. Donc s'il y a des personnes qui veulent faire le massage pendant la durée du stage, pour pas qu'elles loupent hein, ce qu'on fait, on fera nous des choses qui sont voilà, pas de l'ordre de la formation en tout cas, mais plus de l'ordre de la détente, comme des automassages. Voilà. Moi, je suis ouverte aux propositions, donc je pense que 2 jours, ça va aller très très vite pour tout ce qu'on a à voir. Donc voilà, on aura toujours des temps de parole, d'échange, etc. Et voilà, en tout cas, ce sera très riche en, en solidarité. Hein. Je ressens vraiment que ce sera un événement riche en solidarité avec des personnes qui seront présentes les unes pour les autres, dans l'entraide vraiment. Et ça, déjà, bah, j'ai chaud au cœur pour ça. Donc, en tout cas, si vous ressentez l'appel pour cet événement, vous n'hésitez pas à prendre contact avec moi parce que, comme je vous dis, il reste un lit, une place et un lit double pour l'hébergement. Et sinon, bah, si l'hébergement est plein, bah, je ferai peut-être une date en juillet ou en septembre. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté les informations. Donc, pour ceux qui viennent, vous venez le samedi matin avec votre pique-nique du samedi midi. Hein. Et pour le reste, tout sera pris en charge jusqu'au dimanche soir, fin de la formation, vers voilà, 18 h à peu près. Voilà. Mais je souhaite que, en tout cas, si ça vous intéresse, vous preniez contact avec moi. 155 € pour un week-end. Éveil des dons, c'est pas cher. Je pense, parce qu'on est quand même hébergé. On a 2 repas ayurvédiques. Donc voilà, s'il y a des gens qui disent moi je veux bien venir, mais je veux payer en plusieurs fois, il n'y a pas de souci. C'est une association, donc les 100 €, on va dire, hein, de votre place sont reversés à l'association. Voilà, qui organise le Salon des Arts du Bio et du Bien-être de Saint-Bel. Donc l'association Vivart Anahata dont je suis co-directrice. Voilà, en tout cas je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et puis à très vite. Si vous avez besoin de mes services de médium ou de formatrice ou d'autres choses, je prévois une formation au pendule en février. Donc comme je vous ai dit, il y avait une formation en soins énergétiques et puis des ateliers de méditation sur don libre. Voilà, n'hésitez pas à me contacter, à faire passer aussi peut-être cette vidéo à des personnes qui pourraient en ressentir le besoin, qui auraient besoin de faire une pause dans leur quotidien aussi. Et puis souvenez-vous que les personnes qui comment dire, s'éveillent souvent vivent la nuit noire de l'âme, et qu'au plus on a de la lumière et plus on se fait attaquer. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas, que ce soit mon stage ou un autre, enfin ça n'a pas d'importance. Chacun fait ce qu'il peut, mais de rester dans cette optique de vous dire qu'il il faut trouver son don et puis l'exploiter d'une manière ou d'une autre, même si c'est pas notre métier en fait. On peut s'en servir dans la vie de tous les jours. Et quoi qu'on fasse, voilà, de rester dans des énergies hautes, en tout cas, dans des hautes fréquences. Malgré que 2024 a été une année où on a possiblement fait vivre des choses difficiles. Il faut voir malgré tout le positif et rester dans des énergies hautes, le pardon, l'amour, et puis la joie, et puis faire vibrer son enfant intérieur. Donc voilà, donc bonne tranche de rigolade, on va danser, chanter, voilà, on fera un week-end cool, zen et festif. Voilà, en tout cas, je vous embrasse, je vous envoie plein de belle énergie et à très vite.